2013 à 2020, 7 ans de pillage des ressources publiques des milliards décaissés pour le confort d'IBK. De 2013 à 2020, sous la magistrature d'IBK, le Mali a assisté à un véritable pillage en règle des ressources de l'État. Entre détournement, surfacturation, vol, le clan du roi fainéant s'est livré à toutes sortes de délinquances financières. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux milliards engloutis pour le simple confort d'IBK et de sa famille. En effet, le mandat d'Ibrahim Boubacar Keïta a été marqué par des magouilles, détournements de deniers publics et autres surfacturations. De l'achat de l'avion présidentiel à celui des équipements militaires pour l'armée malienne en passant par la sulfureuse affaire d'acquisition des pick-up, rénovation du palais présidentiel et de la résidence de Sébenikoro. Les scandales de gouvernance se sont succédés. Retour sur deux gros scandales qui ont entaché le mandat. Achat de l'avion présidentiel, casse du trésor public. Alors que la présidence malienne disposait déjà d'un avion Boeing 727 en bon état et dont l'assurance contractée auprès de l'assureur londonien, Allianz, avait été renouvelée jusqu'en 2015, IBK fait acheter en 2014 un Boeing 737 dont personne ne sait à présent le prix exact. Des montants allant de 18 milliards de francs CFA à 20 milliards de francs CFA ont été avancés. Une opération des plus opaques qui s'effectue via une société écran basée à Aruba, un paradis fiscal des Caraïbes, Mali BBJ Limited, et qui justifie le versement d'une commission de 1,4 milliard de francs CFA. À cela s'ajoute un contrat de maintenance de 3 milliards de francs CFA par an signé avec la société Digit Magic Limit. Cet achat s'est effectué hors de toute inscription budgétaire, à la suite d'un montage financier opaque de type mafieux mêlant sociétés écrans et hommes d'affaires douteux. Le FMI, Fonds monétaire international, et la Banque mondiale étaient sortis de leurs réserves pour exprimer leur mécontentement. Le bureau du vérificateur général a été commis par le FMI pour auditer cette affaire, ainsi que la section des comptes de la Cour suprême par le gouvernement malien. Les rapports de ces deux structures de contrôle sont accablants, des surfacturations comprises entre 29 milliards et 38 milliards sont décelées. Puis, aujourd'hui encore, nul ne sait si l'avion appartient au Mali. Rénovation du palais et de la résidence de Sébenikoro. Autre scandale qui a défrayé la chronique. La rénovation du palais présidentiel et celle de la résidence privée du chef de l'État. Le président IBK ayant décidé d'habiter à Sébenikoro, résidence privée. Il a entrepris d'importants travaux dans sa résidence privée suscitant de multiples interrogations, qui finance ces travaux. Le budget de l'État. Le chef de l'État lui-même. Quel est le coût réel des travaux? Quant au palais de Koulouba, sa rénovation n'a plus fini. Confié, en 2015, au groupe français Eiffage, la rénovation du palais présidentiel de Koulouba avait été évaluée à près de 6 milliards de francs CFA. Au finish, nul n'est en mesure d'avancer les montants exacts soutirés dans les caisses de l'État pour réaliser les travaux de Koulouba. Idem pour la réhabilitation de la résidence des hôtes présidentielles, évaluée quant à elle à près de 5,5 milliards de francs CFA. Les travaux de rénovation du palais présidentiel ont été portés à 10 milliards et supervisés par un beau-frère du chef de l'État. Et plus de 3 milliards de nos francs ont été décaissés du budget national pour la réfection du seul bâtiment abritant le secrétariat général de la présidence. Un bâtiment presque neuf, construit, à 2 milliards de francs CFA, en 2007. Il faut rappeler que les deux chantiers de rénovation du palais Koulouba et de la résidence privée du président ont chacun bénéficié de rallonges budgétaires en 2016. Alors face à ces dizaines voire plus de milliards utilisés pour le simple confort du prince et de son clan, les Maliens attendent aujourd'hui au-delà des mots, surtout des actes. L'engagement du président de la transition ainsi que l'ensemble des autorités dans la lutte contre la corruption et la délinquance financière n'est pas encore perceptible. En effet, en dépit de ces discours, aucun acte concret n'a été posé, pour l'instant, contre les délinquants financiers. Or, le souhait de la majeure partie du peuple est le retour à la justice sociale et la lutte contre l'impunité. Donc, il est temps d'entamer des procédures judiciaires contre toutes les personnes physiques accusées de corruption, de détournement des biens ou des fonds publics. Source, l'Aube.